Ah oui, je cuisine tout un tas de choses. Je cuisine par intermittence, on va dire. C'est comme dans la vie, j'ai des salves. Il y a des fois, je vais être passionnée de lecture, d'autres fois de cuisine. J'aime beaucoup cuisiner italien. Et en dessert, tout ce qui est lié au chocolat. Enfin, voilà. J'adore le chocolat. Moi, je m'appelle Isabelle, je suis une trentenaire qui a passé une 11aine d'années à enseigner les mathématiques à des collégiens. Et après ces 11 années, j'ai décidé de me reconvertir dans une autre branche des mathématiques, les statistiques. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire de données. La question qui je suis, on pourrait aussi dire de manière complètement décalée que je suis facétieuse. Donc c'est pas forcément la réponse qu'on attend. Quand on dit qui êtes-vous, on attend souvent le métier. Là, par exemple, j'ai oublié de vous dire que aussi j'avais une fille de 3 ans, donc je suis une jeune maman, donc ces choses-là. Et qui je suis, j'aime la vie, j'aime bien découvrir. Je suis une personnalité assez curieuse. Et voilà. Enfin... C'est une grande question. Moi je dirais que ça a été très progressif parce que finalement dès mon année de stage j'ai eu quand même pas mal de difficultés et après je me suis un petit peu reprise et j'ai eu quelques bonnes années, mais c'est vite revenu, en tout cas il y a 5-6 ans, c'est vite revenu à l'état initial, c'est-à-dire beaucoup de déception en classe, beaucoup de fatigue émotionnelle. C'est-à-dire les fins de journée, c'était juste HS comme le titre du livre, hein, c'était compliqué vraiment. J'arrivais pas à tenir la journée sans être au bord des larmes, hein, on peut le dire. Bon, c'était pas tous les jours, mais donc c'était vraiment ce côté fatigue émotionnelle et qui s'explique par plein de choses. Par exemple, la tenue de classe, tenir une classe, tenir un groupe, la discipline à toujours maintenir dans une classe. Donc ça m'a fait éloigner de mon but premier. Mon but premier, c'était de transmettre des maths. Vous voyez, enseigner, transmettre quelque chose, aider, et finalement je pouvais tout à fait faire ça avec juste du soutien scolaire en face à face. Et je me suis rendu compte aussi avec le confinement que le groupe ne me servait à rien en fait. Le groupe c'était juste en plus de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire la transmission des maths. Donc ça plus l'accouchement, ma fille, enfin tout est arrivé au même moment. Et donc après tout ça, je me suis rendu vraiment compte que j'étais bien mieux, par exemple derrière un ordinateur, à concevoir les maths plutôt qu'à les transmettre finalement, enfin à les animer je dirais plutôt, à les animer. Parce que transmettre j'aime bien quand même, mais pas de cette façon-là et pas dans les conditions actuelles dans lesquelles on doit enseigner aujourd'hui quand on est prof de maths dans un collège aujourd'hui. Ça. Oui, complètement. C'est complètement un témoignage puisque c'est ma vie, donc forcément. Et par contre, oui, on peut rajouter qu'il n'y a rien de romancé du tout. J'ai voulu que ce soit authentique. J'aime bien ce mot-là, authentique, parce que c'est un peu ce que je suis. Et donc ça raconte depuis mon enfance absolument tout ce que j'ai vécu, surtout lié à l'école. Donc l'enfance plutôt au niveau collégienne, écolière, et après les étudiantes et finalement prof. Donc voilà. Et la fin du livre, c'est quand j'arrête d'être prof. Donc en gros, c'est ça. Donc oui, c'est un autre témoignage. Oui, cette question, ça m'interpelle. Oui, je suis vivante et puis hyper créative. Je ne l'ai pas su tout de suite. Enfin, je me suis beaucoup cachée justement quand j'étais prof dans un espèce de moule ou une cage. Enfin, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Mais oui, hyper créative sur un tard, mais maintenant j'assume complètement et ce sera à vie, je pense. Parce que j'ai enfin réussi à accepter cet aspect de moi qui était bridé avant, je pense. Et vivante, j'ai envie de vivre. Donc c'est pour ça aussi que je suis partie de l'Éducation nationale, c'était pour vivre. Vivre vraiment comme je l'entendais, un petit peu plus librement, on va dire. Mes influences, alors c'est très très vaste, c'est très hétéroclite. Quand j'étais petite, j'aimais bien lire parfois des poésies, mais ça pouvait être aussi le Club des 5 ou des choses comme ça. Enfin voilà, des classiques de l'enfance. Et après, j'ai appris à aimer tout ce qui est philosophie, les Lumières, et j'ai beaucoup aimé Voltaire, les Lumières quoi finalement. Et le théâtre de l'absurde aussi, c'est l'école qui m'a fait aimer tout ça.
Et après, je suis plus partie sur des choix vraiment très personnels, c'est-à-dire des livres sur le développement personnel, parfois des romans à l'eau de rose, feel good, des choses assez légères et populaires, je pense. Donc c'est un peu mon style. Donc finalement, quand j'entends le mot littéraire, je me dis, enfin oui, c'est connoté, mais moi c'est plutôt populaire, ce que j'aime bien. Déjà, mettre au singulier, je trouve ça un peu limité, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plein. En fait, moi, sur les réseaux sociaux, c'est dès que je vois un artiste qui fait des créations, je suis fascinée, un peu comme pas quand on est hypnotisé, là. Ça m'hypnotise, les vidéos de création, j'aime bien regarder ça. Et sinon, toute autre chose, c'est YouTube, en fait. J'ai fait une chaîne YouTube et j'ai adoré me prendre en vidéo pour faire des cours de maths. Donc ça, c'est une découverte dans le sens où j'ai fait du montage vidéo, un petit peu amateur, hein, mais voilà. Ah oui, je cuisine tout un tas de choses. Je cuisine par intermittence, on va dire. C'est comme dans la vie, j'ai des salves. Il y a des fois, je vais être passionnée de lecture, d'autres fois de cuisine. J'aime beaucoup cuisiner italien. Et en dessert, tout ce qui est lié au chocolat. Enfin, voilà. J'adore le chocolat. Alors non. Et même je dirais que dans l'âme, si vraiment on cherche le mot, l'étymologie du mot comédienne, je suis pas une comédienne. Au contraire, je suis vraiment dans l'authenticité. Un peu brute de décoffrage parfois, mais voilà, sincère. Et si la question c'est si j'ai envie de faire de la comédie, non plus. Je laisse ça à mon chéri, voilà. On peut trouver mon livre Prof HS dans tous les sites en ligne, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Et sur le site de Hello Édition, l'éditeur. Mon mot préféré, je dirais, alors pas parce que phonétiquement c'est joli, mais la liberté, pour ce que ça implique. Derrière la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, la liberté d'être à sa place, à l'endroit où on veut et pas forcément coincé. Là, je reviens sur mon livre un peu, mais voilà, la liberté tout simplement. D'être qui on est au moment où on le veut et puis de faire ce qu'on veut.